Pas le choix, il y a tellement de questions, mais il y a aussi tellement de matière. Alors ce soir, pour ne pas lui prendre beaucoup de temps, pasteur, à vous. Donc je pense que vous avez encore beaucoup à nous donner et nous nous préparons à recevoir. Shalom, merci beaucoup à vous tous qui êtes là, bien-aimés. Alors, hier, on a présenté le sujet de « Sois un homme », qu'est-ce que ça voulait dire? On attend par là que nous soyons courageux, nous soyons masculins, comme on avait dit, mais qu'en même temps, nous soyons matures, nous soyons mûrs. Et j'ai parlé du côté de l'homme en tant qu'épithéo coach. Aujourd'hui, je voudrais rapidement, sans aller encore dans trop de détails, donner la description d'un sacrificateur, d'un homme sacrificateur. Puisque vous le savez, un sacrificateur, c'est donc une personne qui travaille au culte, un ministre attitré au culte, quelqu'un qui est là pour offrir, faire l'office à l'autel, offrir des sacrifices à Dieu et être comme un canal, si pas un pont, si pas un médiateur. Donc, un sacrificateur, c'est un médiateur, quelqu'un qui assure la médiation entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu. Et vous savez que dans la Bible, le rôle des sacrificateurs, avant qu'il ne devienne joué par la descendance d'Aaron, donc tous dans la classe de Lévites, du clan de Lévites, en point de départ. Avant cela, ça a été d'abord joué par ceux qu'on appelle les patriarches, donc les premiers pères de la nation d'Israël. Donc, les sacrificateurs n'étaient qu'une sorte d'extension du travail que les pères des clans faisaient depuis longtemps. Les premiers sacrificateurs, les premières personnes qui bâtissaient l'autel dans la Bible, c'était les pères. C'était Abraham, c'était Isaac, c'était les pères, c'était ceux qui rencontraient le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, il bâtit un autel pour la circonstance. Il y a des autels qui ont donné des noms rien que parce que Dieu a sorti de l'eau, parce que Dieu a fait ceci. Donc la sacrificature était déjà liée à la paternité depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, on n'avait pas seulement le rôle de l'autel, on avait aussi le rôle de l'enseignement de la famille. Donc le père est sacrificateur parce qu'il bâtit l'autel, offre le sacrifice, mais parce qu'aussi il donne l'enseignement de la famille. C'est pourquoi dans tout l'Ancien Testament, la Bible dit, lorsque vos enfants vous demanderaient qu'est-ce que veut dire ceci, vous leur direz, l'Éternel a fait ceci, cela. Donc Dieu leur poussait à poser des gestes qui restent historiques, qui demeurent, pour que lorsque la nouvelle génération qui arrive se questionne sur ce qui se passe, qu'ils leur répondent au nom de l'Éternel. Dans la culture juive, c'était aussi la responsabilité du père, par exemple, d'officier certains services comme, vous voyez, le service que Jésus a transformé en cette Sainte Seine. Vous êtes là? Voilà. Vous vous souvenez, le service que Jésus a transformé en Sainte Seine, ce service de la Pâque, si on doit dire, ou bien juste le service du sabbat. C'est un service qui est officié par le père de la famille. Quand ça se fait en famille, c'est par le père de la famille. Ce n'est pas un sacrificateur du temple qui vient le faire. C'est le père de chaque famille qui officie ce service-là de la Pâque, qui organise qu'on mange l'agneau, qu'on puisse manger des herbes amères, ainsi de suite. Que ce soit le service du tabernacle. Donc, c'est officié par le père. Vous sortez de vos maisons, vous faites une sorte de hutte, une sorte de tente derrière votre parcelle là-bas. Vous cessez de dormir à la maison, vous dormez dans cette hutte pendant une période. C'est encore le père qui mène le jeu, qui dirige cela. Donc, la sacrificature était je vais dire, un rôle totalement masculin. Et ça n'attendait pas d'abord la tribu, donc le clan venant d'Aaron dans la grande tribu de Lévi. 4 rôles de l'homme en tant que sacrificateur. 1. Se donner jusqu'à en souffrir. La souffrance, c'est quelque chose qui est masculin. C'est pour nous. Même quand Paul entend de parler des rôles de l'homme et de la femme, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et c'est offert lui-même. Là, je suis dans Ephésiens chapitre 5. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et c'est offert lui-même. Un homme sacrificateur se donne. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est ça, la sacrificature suprême selon Jésus-Christ. Quand Jésus est venu pour être le sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek, il n'a pas pris les sacrifices pour amener dans le temple.
il est allé lui-même en tant que sacrifice. Si vous êtes un homme, vous devez savoir que vous êtes un sacrifice. C'est nous qui mourrons pour la nation. C'est nous qui allons en guerre. Il y a des fois, ma femme me bouge comme ça. Elle dit, chérie, j'ai entendu quelque chose. Je dis, donc tes oreilles fonctionnent. Non, mais ce qu'elle veut dire, sors là-bas, j'ai entendu quelque chose. Je dis, mais peut-être quelque chose te cherche toi. Toi, va là-bas. Où que l'on aille, ma femme connaît ma position sur un lit. Si nous allons dans un hôtel, on habite ailleurs, elle sait que moi, je dois me mettre dans la position du lit, qui est la première personne proche de la porte. C'est mon rôle. Un homme égoïste n'est pas prêt à se marier ni à diriger. Si tu veux être un homme, prends conscience que tu dois te sacrifier. Tu dois te donner toi-même jusqu'à en souffrir. C'est-à-dire, quand tu reviens à la maison, tu as l'impression que tu as tellement souffert et personne ne comprend ta douleur. Tu as juste été un homme. Seulement. Non, mais moi, je bossais dur là-bas. Quand je reviens, vous n'avez même pas fini de préparer. Non, un homme, quand il a bossé dur, quand il revient, on ne s'attend pas d'abord à lui donner des gratifications. Il doit finir son travail de sacrifice. Deuxièmement, c'est payer les prix à la place de l'autre. C'est ça la sacrificature selon Jésus. C'est nous qui devions payer le prix, mais il a payé le prix à notre place. Un homme, c'est celui qui sait payer les prix à la place de l'autre. Les prix de l'effort, les prix de la discussion, les prix du combat spirituel. Un homme, c'est un faiseur, c'est un frayeur des chemins. Ne vois pas la souffrance dont vont souffrir tes enfants ou tes frères ou tes sœurs demain. Tu les laisses souffrir de ça. Il faut que quelqu'un paye le prix maintenant pour que demain les autres ne payent pas le prix. Alors je vous en supplie, ne soyons pas comme nos parents qui nous ont précédés, qui n'ont pas cessé de nous rappeler qu'ils nous ont jamais, et on les a jamais déposés à l'école en véhicule. Ils disent non, on va dans la classe, non. Si chaque fois, chaque homme qui vient doit payer le prix, ce pays n'avancera pas. La dernière fois, une deux fois, je suis parti aux États-Unis. J'aime bien toujours aller voir les endroits mémoriaux des musées, tout comme ça. Bon, les musées préférés de ma femme, c'est les malls. Mais les musées préférés, je suis allé à l'époque, il était encore vivant, à Billy Graham Memorial. Et puis après, je suis allé à Lincoln Memorial, le mémorial d'Abraham Lincoln. Bon, on a un mémorial ici, nous? Pas encore. Dans les mausolées, je suis allé plusieurs fois dans les fêtes. Je ne suis pas encore allé. Non, dans l'autre, dans le musée. On n'a pas de mémorial qui est fait sur le nom ou la mémoire d'une seule personne. Non. On en a? Pas encore. Même celui des Kimbang, c'est pas un mémorial, non? C'était juste une... Il faudrait qu'on pense à le faire, mes amis. Il ne faut pas que tous les super-héros de nos enfants soient des blancs. Tellement. Imagine-toi un garçon américain, on l'imagine, on dit l'homme doit être comme Superman. Et un garçon congolais, on lui dit aussi l'homme doit être comme Superman. Vous pensez qu'il ne constate pas que si Superman est blanc? J'essaie de dire ici que je suis allé dans ce mémorial et je regardais aussi les films d'Abraham Lincoln. Tiens, non. Le gars, il a vieilli de près de 40 ans en quelques mois. Vous sentez qu'il prend des décisions, ça pèse sur lui. Mais c'est pour le bonheur de plusieurs personnes. Il a bouleversé complètement la réalité de noirs et de blancs là-bas. Mais il en a payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un homme paye le prix à la place des autres. Si vous êtes un homme, vous devez payer le prix. Payer le prix. 3, c'est servir de portail spirituel. Un sacrificateur, c'est celui par qui Dieu passe pour visiter le peuple. C'est celui par qui les besoins de l'homme passent pour atteindre Dieu. C'est un sacrificateur. C'est-à-dire, Jésus l'explique comme ça. Il dit, lequel des hommes, lorsqu'il veut prendre possession d'une maison, ne commence-t-il pas par maîtriser l'homme fort de la maison? Alors,
ce principe est tellement réel. Il dit, quand on vient à un endroit, on remarque l'homme fort, c'est lui qu'on maîtrise, comme ça on a le pouvoir de tout agir. Et dans la maison, c'est l'homme qui est le fort de la maison. Et la première des stratégies de l'ennemi pour détruire votre famille, c'est vous amener dans la distraction. L'homme est distrait très souvent et banalise les réalités spirituelles. Il y a un problème, tu dis non, ma femme elle est tout le temps, c'est un petit problème de rien du tout. Même si devant ses yeux tu fais ça mon cher, la nuit avant de dormir, pas mêler l'eau quoi, tu ne perds rien. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Le pasteur Roland me disait toujours, vaut mieux pour toi chasser les diables là où il n'est pas, que de ne pas les chasser là où il est. Parce qu'il n'y a pas de dépenses inutiles du nom de Jésus. Tu vois, Jésus quand il nous a donné son nom, il n'a pas dit ne le citez pas en vain. Oui, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il s'est dit, vaut mieux encore que tu sois en train de dire, au nom de Jésus, or il n'y avait pas de démons. Au lieu de dire, ah non, il n'y a rien. Or il y avait les démons là. Alors la responsabilité de l'homme, sache que tu es un portail. Tu es un pont par lequel les activités spirituelles se passent à la maison. Ne sors pas dans la maison pour ramener, ne ramène pas la pornographie à la maison. Ne ramène pas ça dans ta vie. Je ne dis pas, va voir ça au bureau. Non, je dis, ne fais pas entrer des choses en toi, où que tu sois. Quand tu ramènes ça à la maison, tu as amené un nouveau climat spirituel. Quatre, le rôle du sacrificateur de l'homme, c'est arrêter des transferts et en commencer d'autres. Arrêter des transferts et en commencer d'autres. Un homme, c'est toujours le début d'une autre génération. C'est pourquoi l'ancienne période, bon allez, parlons d'inégalité, je ne sais pas, mais ce qu'ils voyaient en eux, c'est que quand tu as dans ta famille un homme, c'est que tu viens d'avoir un héritier. Quelqu'un à qui tu vas léguer cela. Quelqu'un à qui tu vas transmettre pour qu'il puisse transmettre aux autres. Donc en tant qu'homme, on a la responsabilité de recevoir ce qui a été transmis pour nous. On a aussi la responsabilité de le donner à l'autre génération. On a la responsabilité de recevoir quelque chose, mais aussi de l'arrêter pour que ça ne puisse pas être donné à la prochaine génération. C'est ça le rôle de sacrificateur. Alors chez toi à la maison, les choses que tu vois dans ta vie, ton enfant n'est pas censé se battre avec toi. Tu peux arrêter ça. Il n'est pas censé se battre avec ça. En tant que sacrificateur, certaines des choses qui arrivent dans ta maison, tu dois déclarer que tes enfants ne peuvent pas hériter cela au nom de Jésus. Ça, c'est ton rôle. Quelqu'un doit s'élever dans la prière et dire, c'est moi, mais ça ne touchera plus personne. Pas seulement les enfants. Je n'aimerais pas que vous puissiez prendre le rôle d'homme comme époux nécessairement. Pas seulement les enfants, les frères, les sœurs, les amis. Quand tu es un homme, prends conscience que c'est ton rôle. J'ai dit se donner jusqu'à en souffrir, payer le prix à la place de l'autre, servir de portail spirituel, arrêter des transferts et en commencer d'autres. Ce n'est pas seulement arrêter, mais c'est commencer. Tu dois commencer à transférer quelque chose. Tu dois commencer à donner quelque chose. Tu dois commencer à s'aimer pour la prochaine génération. On se dit, nous on n'a pas eu ça, mais moi je te le donne. Nous on n'a pas eu ça. La première fois qu'il y a eu échange du mot aimer entre mon père et moi, j'étais déjà en premier graduat de droit. C'est la première fois. Et s'il y a eu cet échange-là, c'est parce que moi, je l'ai écrit sur mes notes. Je l'ai écrit, je vais laisser une lettre sur son bureau pour que je rentre à Banzalé. Je t'ai juste passé, mais il n'était pas là. Je fais une demande et j'ai écrit. Et en bas, j'ai écrit « Je t'aime, papa ». C'est la première fois de toute notre histoire que le premier mot « je t'aime » a été placé à cet endroit-là. Ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas, mais ce n'est pas seulement qu'on en parle. Il est de la génération où quand on t'aime, on ne dit rien. Quand on ne t'aime pas, on dit tout haut. Alors bref, c'est ça. C'est ça être un sacrificateur en tant qu'homme, en quelques mots. Magnifique. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu soit béni, vraiment, que Dieu soit béni. Alors je crois que vous avez certainement beaucoup de questions et avec bien sûr votre permission, pasteur, j'aimerais qu'on revienne sur les questions de la fois passée, donc les questions que les uns les autres ont posées depuis hier, depuis l'intervention de hier, et puis après on va prendre les questions qui vont avoir lien avec ce que vous avez développé aujourd'hui. Certainement qu'il y a des questions au niveau de la salle, donc nous allons
prendre du temps de les écouter aussi. Quelques-unes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous... Bien sûr, avec joie. Ok. Alors donc, nous avons ici, c'est un peu plus de 7 questions, mais bon, on va y aller quand même. Alors il y a une question qui nous vient de pas loin, parce que ça nous vient de la République démocratique du Congo. Ok. Le frère Beyeye, j'imagine que c'est un frère, c'est un homme, il est question d'être un homme. Le frère, il dit, comment doit-on réagir quand notre coach, celui que nous avons considéré comme un modèle, il tombe et devient une mauvaise personne. Il fait allusion ici à quelqu'un qui commence à développer un mauvais comportement, qui va à l'encontre de tout ce qu'il a enseigné en fait. Il dit comment, il dit que c'est une situation actuelle, j'imagine qu'il est en train de le vivre. Il dit comment il faut se comporter face à quelqu'un comme ça. Ok. Puisqu'il est au Congo, je vais aussi répondre à ça vraiment de manière très biblique et aussi donner des illustrations culturelles. Dans ces conditions-là, lorsque quelqu'un est tombé, la Bible nous dit qu'on devrait aller le voir. Le but ici, c'est de gagner notre frère. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, arriver à un niveau où, après avoir parlé avec lui, il revient à la raison. Faire raisonner quelqu'un, les ramener dans le droit chemin, c'est ça notre but principal. Alors, parlez avec lui. Vous savez ce que nous faisons au Congo? On fait complètement l'inverse de la Bible. On dit, parlez à un de ses amis. Comme ça, il va lui parler à lui. Vous avez commencé par lui exposer. La Bible demande d'aller le voir lui. Prenez le courage. C'est très culturel cette affaire où quand le leader a fauté, on n'aime jamais aller le voir. Et on se plaint qu'il fait mal. Pourquoi? C'est anti-biblique. Avec tout le respect que je vous dois, comme dit tout Congolais. Avec calme, avec amour et douceur, balbutie encore. T'attends quand tu parles, mais dis-le lui directement à lui-même. Et vous remarquerez qu'un leader apprécie toujours la personne qui lui dit la vérité en face. Ah, pasteur, si je veux lui dire là-bas, ah, il ne va pas m'aimer. Dans tout le cas, tu te prépares déjà à quitter l'église. Ou même que tu le quittes en l'ayant parlé toi-même, non pas avec des les on-dit. S'il y a un problème qui va faire en sorte que, oh non, tu vas quitter l'église, que tu puisses être toi-même capable de l'avoir. Dans ces situations, quand quelqu'un quitte l'église souvent et qu'il a réellement parlé lui-même avec le pasteur, tu verras qu'il ne sera pas en train de raconter à gauche à droite. Mais quand ce sont des choses qu'on lui a racontées, lui aussi n'a jamais vu, mais quelqu'un a des preuves, mais non, on ne veut pas en parler au pasteur. Vous savez, dans la vie, hein, celui qui te dit des choses sur quelqu'un et qui te refuse d'aller en parler à lui, c'est quelqu'un qui est en train d'éloigner les relations. Maintenant, vous commencez à croire à qui? À lui. Qui t'a dit qu'il n'a pas déjà raconté à l'autre aussi quelque chose sur toi et il l'a interdit aussi de venir te dire? Ça, c'est complètement satanique. En un mot simple, ça s'appelle de la sorcellerie. C'est-à-dire, il établit un moyen où il te dit à toi quelque chose et il te fait sentir que tu ne dois pas me parler. Et puis il vient me dire à moi quelque chose et il me fait sentir que je ne dois pas te parler. Et toi et moi, on se rencontre, on sourit, mais toi, tu as confiance en lui, moi, j'ai confiance en lui. Il nous manipule directement. Alors, je vous suggère, mes amis, quand vous avez un cas comme ça, et au frère, le prénom, c'est déjà qui? Payé et Christophe. Frère Christophe, première des choses, rentre chez ton leader. Dis-lui, papa, mon frère, ceci, c'est là. J'ai appris de toi A, B, C, D, E. Donne-lui l'opportunité de se repentir. De se repentir vis-à-vis de toi. Écoute-le. Si tu dis, non, ce sont des trucs, vois en lui cela. Dis-lui, écoute, mon frère, je sens que tu as changé. Donne-lui l'opportunité d'être conscient que tu sais et que tu es en train de le juger d'une certaine manière. Et deuxièmement, alors la Bible dit, trouve quelqu'un avec qui vous pouvez aller. Et dans toutes ces choses, mes amis, que ce ne soit pas des racontards, que ce ne soit surtout pas un rêve seulement. Non, moi j'étais mal rêvé, j'étais rêvé, tu marchais comme ça et tu n'avais plus d'habit, tu n'avais qu'un sous-vêtement. Et c'est sur base de ça seulement que tu penses qu'il est mauvais, plus les racontards que les gens disent. Si tu as des preuves, amène-le lui. Parle-lui avec l'idée de le gagner, une idée de le ramener, pas de le condamner, mais de l'amener vers le pardon et de lui donner l'opportunité de changer. S'il ne change pas, alors la Bible demande d'amener ça auprès de l'Assemblée, auprès des anciens, des personnes qui peuvent l'aider plus que ça. C'est ça la meilleure des choses. Et pendant ce moment-là, mes amis, c'est le meilleur moment de faire les bonnes choses que vous avez apprises. Pas de se dire, ah non, maintenant il m'avait appris ces choses, j'abandonne même ce qu'il m'avait appris. Non. Les bonnes choses que vous avez apprises, c'est le moment de faire ce qu'on appelle un effet de miroir. Qu'il vous voit être cette bonne personne-là. Vous savez, si vous devenez cette bonne personne-là, s'il est vraiment devenu mauvais, il va vous chasser ou bien il va trouver un moyen de s'éloigner de vous.
Parce que vous serez en train de lui rappeler la bonne chose qu'il a perdue. Voilà. Ok. Papa H? Alors, la deuxième question, pasteur, nous vient de Gabon. Ok. Le frère s'appelle, j'imagine comme le pasteur Rick a dit, c'est un frère, Sakalanyama Stéphane. Ok. Alors, il dit ceci, est-ce qu'on doit prévoir obligatoirement une offrande spéciale pour notre mentor ou notre coach? Je pense que c'est cet adverbe-là, ce sens-là même d'obligatoriété, c'est ça qu'il faut enlever. Il n'y a pas obligatoirement, non. Il n'y en a pas. Je voudrais rester équilibré ici. Il y a des moments, il y a des principes spirituels sur lesquels, justement pour que le Seigneur passe par une bénédiction spéciale, il te demande de faire quelque chose vis-à-vis de tes aînés, de cette personne qui t'a nourri. La Bible nous demande de pouvoir faire part de nos biens avec l'ancien qui nous donne, qui est commis à l'enseignement. Alors, bien sûr que tu peux faire part déjà de tous tes biens, sans d'abord penser d'offrande. Donner l'opportunité quand tu as quelque chose de penser à lui. Alors, si tu penses que tu as quelque chose à lui faire comme cadeau, n'appelle pas ça nécessairement une offrande. Tu trouves que je n'ai plus de veste. Pourquoi tu me fais une offrande de veste? Tu me fais un cadeau de veste. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que des fois, juste montrer de la gentillesse. Ne mets pas ça derrière une offrande. Quand tu entres dans le terme offrande, on entre dans une réalité spirituelle ici. Alors, si tu penses que tu veux me faire un cadeau d'une veste, tu peux aussi me faire un cadeau d'une veste, vraiment. T'es banapam. Pourquoi ça doit être masqué en offrande? Quand tu viens avec le mot offrande, il n'y a plus que nous deux. Il y a Dieu maintenant. On est trois. Tu ne fais pas juste de la gentillesse vis-à-vis de l'homme. Tu en appelles à l'onction qui est sur moi. Alors, quand tu viens pour une offrande, rassure-toi que c'est vraiment une offrande. Et ce n'est d'aucune obligation. Il n'y a rien d'obligatoire, rien du tout. Si quelqu'un est ton mentor, c'est quelqu'un par qui les seigneurs passent pour que tu puisses être nourri et grandir. Et par reconnaissance normale dans la vie. Tu sais, c'est parce qu'on t'est mentor. Le jour où tu seras en train de mentorer quelqu'un et tu comprends que tu n'as absolument rien à lui donner, mais sans le vouloir, chaque personne qui investit attend de la gratitude. Tout le monde attend de la gratitude. Dieu, c'est la seule chose qu'il attend. On ne te l'impose pas, mais au fond de toi, le jour où tu vas avoir des enfants et tu vas le voir juste commencer à te prendre pour un frère dans les seigneurs, c'est ce jour-là que tu sentiras cette douleur. Tu diras, waouh! On dirait qu'eux, ils ont appris quelque chose qui leur empêche de parler comme Paul. Timothée, mon enfant, pour qui j'ai souffert de douleur. Non, on est tous frères, on est tous dans le Seigneur. Non, c'est pas possible. Quelqu'un a certainement été un instrument de Dieu pour être une certaine forme de paternité pour toi. Quelque chose, c'est que tu vas devenir demain. Reconnais-lui au moins le fait qu'il a été utilisé comme ça. Et après cela, on reconnaîtra aussi ça de toi. Alors, ici, il ne s'agit pas obligatoirement de lui donner des offrandes. Et s'il commence à faire de cela une règle, j'ai envie de dire, comme j'ai dit l'autre dimanche, ne l'écoutez pas. Essayez d'améliorer ça. Peut-être aussi, vous savez, des fois, hein, c'est peut-être parce que le contexte humain, on l'a perdu. On a tout spiritualisé. Alors, il commence à demander une offrande, là, il veut te demander juste de l'argent. Il va te dire, mon cher ami, c'est un temps, je n'ai pas d'argent. Toi, tu te dis, bon, il dit, mais quand même, tu dois s'aimer en moi. C'est une tentation inutile. Mais le problème, c'est que nous avons très souvent, c'est que quand on établit une relation spirituelle, on a tendance à perdre les relations humaines. Ce n'est pas parce que c'est ton pasteur que vous ne pouvez pas manger ensemble, que vous ne pouvez pas jouer au foot, que tu ne peux pas penser lui acheter un coca. Pourquoi tu m'achètes un coca et c'est une offrande? Vraiment, j'avais ce coca ici, je vais s'aimer dans ta vie. Ah! Pourquoi? On a tout spiritualisé. Franchement. Est-ce que ce n'est pas de la corruption spirituelle, ça? Non, réfléchissons au fond. C'est pas comme quelque chose qu'on donne à un roulage. On dit, bon, ok, mais tu sais que demain, quand je passerai, il me fera passer aisément. Non, mais je suis ton frère, non? De la même manière, si le pasteur te donne quelque chose, je dis, ah, en tout cas, le pasteur m'avait fait cadeau ce jour-là. Si toi, tu donnes au pasteur, c'est l'offrande. Pourquoi? Ne transformez pas des choses qui sont vraiment des gentillesses de la nature humaine, nécessairement à une réalité spirituelle d'offrande. Non, non, non. Dans cette relation, il n'y a rien d'obligatoire. La seule chose qui est obligatoire, c'est le principe spirituel d'obéir à Dieu. Quand Dieu te le dit, alors Dieu te l'oblige. Amen.
Et tous les principes qui sont établis dans cette relation, alors obéis à ces principes. Merci beaucoup, pasteur. Moi-même, je pense qu'il y a des choses qui sautent tellement de ma tête. Je crois que c'est aussi... je me dis, nous avons attribué la sacrificature aux hommes de Dieu. Et du coup, bon, là-bas, ce n'est pas des cadeaux, c'est des offrandes. Alors, j'imagine que ça doit vraiment éclairer beaucoup de personnes en ce moment et que Dieu soit béni. Alors, il y a une question qui nous vient encore de la RDC. Alors, le frère, il a 3 petites questions, mais en lisant, je suis heureux de savoir qu'il y a des réponses qui ont été données tout à l'heure lors de votre intervention. Alors, le frère dit, c'est bon, on a entendu parler de tout ce que vous avez dit. On veut savoir qui est l'homme. Il dit, vous avez parlé de quelque chose qui lui a fait comprendre qu'il n'était pas question d'identité, mais il était question d'action. Alors, il aimerait savoir finalement, l'homme, c'est qui? Et puis, il a une deuxième question où il parle du coaching et la sacrificature. Est-ce que c'est réservé seulement aux hommes? Je crois que vous avez touché à quelque chose comme ça. Est-ce qu'on parle de coach ou sacrificateur seulement en parlant d'homme? Et il a une troisième question où il aimerait savoir s'il y a une liste des choses que seul l'homme peut faire. Ça, je crois que c'est une source de beaucoup de discorde. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'éclairer ça. Alors, premièrement, je suis désolé s'il a senti dans ma façon de présenter beaucoup plus ce que l'homme devrait faire plutôt que ce que l'homme devrait être. Le grand thème d'être un homme, c'est ça, l'existence du ministère des hommes. Donc, je ne vais pas y répondre en une seule session. Et dans le grand thème, sois un homme, c'est ça ce que nous disons à tous les hommes de l'Église. Et dans ce grand thème, sois un homme, on nous a donné des responsabilités de dire comment être un homme dans certains terrains bien particuliers. Terrain d'époux, terrain de sacrificateur, terrain de coach, comme j'en ai parlé. Et donc, le dernier terrain, je crois, c'est terrain de père, dont on va parler aujourd'hui tout à l'heure avec le pasteur Florin, père et époux. Alors, donc, c'est totalement normal qu'en allant de qui est un homme, nous sommes directement allés vers que fait un homme en tant que sacrificateur et qui fait un homme en tant que coach. Mais en partant de cela, j'ai défini qu'est-ce que c'est qu'un coach. C'est qu'on est en tant que coach et c'est qu'on est en tant que sacrificateur. Mais si vous voulez que je vous définisse un homme, c'est très facile. Le mot homme qu'on utilise dans la Bible vient de l'hébreu ish qui veut dire terre, poussière. L'homme est l'image de Dieu pour gérer le quotidien de la terre. C'est pourquoi quand l'homme pêche, c'est la terre qui est punie. L'homme est l'expression physique des attributs de Dieu. C'est que Dieu est en esprit, en créant l'homme, il l'a créé pour qu'il le soit physique. Et Dieu donne à l'homme la responsabilité de gérer l'humanité. L'homme est un gestionnaire de l'humanité. Alors, pour cela, il veut savoir aussi, coach, sacrificateur, sont-elles des réservés aux hommes seulement? Si vous prenez ces deux mots dans leur sens de coach dans la vie, coach de vie, vous savez déjà qu'il y a plusieurs coachs, il y en a aussi pour les femmes, ainsi de suite. Et si vous prenez le mot sacrificateur dans la sacrificature ancienne de l'Ancien Testament, vous savez que c'est une responsabilité qui était essentiellement masculine. Mais à partir du moment où vous élargissez cela dans le fait que nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal, et que nous avons été appelés, nous tous en tant que chrétiens, comme un peuple de sacrificateurs, vous prenez conscience ici que nous ne sommes plus sacrificateurs comme à l'ancien temps. L'homme, ni les pasteurs, personne ne vient offrir des offrandes. Et que cette vie des sacrificateurs, d'entrer dans le Saint de Saints, d'entrer dans le lieu saint, c'est devenu une réalité spirituelle que tout chrétien vit. À partir de ce moment, ce n'est plus un genre qui est vu, c'est tout un peuple qui vit ce sacerdoce spirituel que nous avons dans la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui entrent dans la présence de Dieu et qui va le prier. Et tout ce qui entre dans la présence de Dieu, donc devient un sacrificateur, pour ainsi dire. À partir de ce moment, ce n'est plus question de genre. Nous tous, nous nous présentons devant Dieu avec cette réalité de la sacrificature. Et quand je dis nous tous, l'Église donne une image à la fois féminine. La Bible donne une image féminine à la femme en tant qu'une épouse. Mais pourtant, lui donne aussi un rôle totalement qui était donné au masculin dans l'Ancien Testament, qui est le rôle de la sacrificature. Donc, un peuple saint, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal en tant que tout le peuple. Donc, il ne s'agit plus question de
de genre ici lorsqu'il s'agit de s'approcher dans la présence de Dieu. Donc coach, sacrificateur, c'est un rôle que nous les hommes nous jouons. Nous sommes en train d'en parler ici pour les hommes, mais ce n'est pas un rôle que seuls les hommes peuvent jouer ainsi présenté. Aussi, y a-t-il une liste exhaustive des choses que seul un homme doit faire ou devrait faire? Bien sûr. Est-ce que je dois la donner ici, la liste? Non, c'est pour ça qu'on fait des réunions, on comprend petit à petit ce que le Seigneur nous a appelés à faire, seulement nous, rien que nous. Bien sûr, entre nous, il y a un rôle, on a des rôles. Si vous sous-entendez qu'il y a des choses que seule une femme doit faire, pourquoi vous sous-entendez qu'il n'y en a pas des choses que seul vous devez faire? Mais il n'en est pas au niveau que de responsabilité. Je sais que très souvent cette question m'a été posée dans les rôles de ménage. Genre, il n'y a que l'homme qui doit amener l'argent à la maison. Est-ce que l'homme aussi peut préparer? Non, là, on est en train de parler des tâches. On n'est pas en train de parler des rôles réellement qu'on est en train de jouer là. Non, franchement. On est en train de parler de certaines tâches. Quand il s'agit des tâches, on exécute ces tâches-là conjointement, en ayant pour but d'atteindre l'objectif collectif. Et vous, en tant que leader, par exemple, si vous me demandez, y a-t-il des rôles simplement appartenant à l'homme? Mais vous serez capable de me demander, est-ce que l'homme est le chef de la femme? La réponse serait oui. Est-ce que l'homme est le chef de la maison? La réponse serait oui. Ça, ce sont des avantages, n'est-ce pas? Mais ce sont des responsabilités. Être chef, tu partages le fait d'être chef de la femme avec la femme. Vous êtes vous deux son chef. Si vous êtes seul son chef, pourquoi vous sous-entendez pas qu'il y ait des responsabilités seulement appartenant au chef? Vous pensez qu'il n'y a que des avantages appartenant au chef? Non, il y a aussi des responsabilités que seul le chef doit devoir exécuter. Donc c'est totalement logique dans ce sens-là. Mais les dire tous ces rôles-là ici, aujourd'hui, allez, ça va être long. Mais une chose est sûre, c'est pas à la femme de préparer seulement à la maison. Tu peux préparer. Et tu ne perds rien de ta masculinité. Parce que je sais que c'est généralement ces affaires-là. Vous savez que les plus grands chefs en cuisine sont des hommes en réalité. Alors, préparer un jour chez toi à la maison, 2 ou 3 jours, c'est vraiment un problème. Donc le jour où la femme a travaillé à la main de l'argent, toi tu ne vas pas manger ça. Alors, merci pasteur. Il y a une autre question qui nous vient de la France. C'est le frère Ahmed Genève. Il dit, que faire lorsque la personne pour qui vous avez longtemps considéré comme un modèle, une référence, vous demande de faire quelque chose qui est contraire à votre foi sous prétexte qu'il a lui-même fait? Alors, très important. Quand quelqu'un vous encadre, quelqu'un vous aide, il vous aide à devenir ce que Christ est. Je l'ai dit hier. Il ne s'agit pas juste de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Non, ce n'est pas ça. L'objectif final de tout enfant de Dieu, c'est de devenir comme Christ. Alors, dans la démarche de devenir comme Christ, on vous demande de faire des choses que Christ interdit. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Le meilleur de vous-même, vous l'atteindrez que quand vous commencez à suivre Jésus comme modèle. Pas quand vous commencez à suivre vos objectifs personnels. Faites de Christ le but de votre existence et vous atteindrez des choses qui seront un grand bonheur pour vous-même. Alors, comme Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Il n'a pas dit soyez mes imitateurs, un point c'est tout. Non, il est sincère, il dit même moi-même j'imite. Oui. C'est-à-dire vous m'imitez qu'à la condition où j'imite. Si l'imitation s'arrête, mon imitation à moi aussi s'arrête. Alors, vous ne vivez pas pour devenir lui, vous vivez pour devenir comme Jésus. Alors, si lui a fait des choses qui ne sont pas recommandées dans la Bible, ces choses lui sont arrivées pour vous servir d'exemple. Quel exemple? L'exemple négatif. La vie d'un mentor ou la vie d'un coach, ce n'est pas seulement une vie dans laquelle vous devez faire tout ce qu'il a fait. Non, il a des choses qu'il a fait pour que vous ne puissiez jamais le faire. Et il doit avoir la sincérité de vous dire, moi j'ai commis cette erreur. Mais certains d'entre eux se disent, ils justifient sa bêtise tellement, et tellement que les gens ne savent pas ça. Alors tu arrives à entrer tellement dans son cercle privé à un niveau où il ne sait plus te cacher ça. Alors il préfère alors que vous puissiez vous deux manger le fruit interdit, comme ça personne ne gronde l'autre. Si vous sentez que ça va à l'encontre de la parole de Dieu,
ne le faites pas avec tous les respects que vous lui devez. C'est tout aussi simple que ça. Ne le faites pas parce qu'il a fait. Nous faisons des choses parce que Jésus les a faites. Amen. Pas parce que le mentor ou qui que ce soit les a faites. C'est d'abord à cause de Christ. Okay, merci beaucoup, pasteur. Il y a une autre question de la France. Je crois que sa première question est peut-être un peu ambiguë, mais sa deuxième question est un peu plus claire. Il dit, est-ce qu'une personne vivant dans le concubinage peut-il célébrer son mariage à l'église? Alors, quand vous dites que c'est du concubinage, j'aimerais bien comprendre parce que quand ça vient de la France, j'aimerais vous dire que nous n'avons pas exactement les mêmes Français. Hein. Alors, quand ils disent en France, ils disent que vous vivez dans le concubinage, je ne sais pas ce qu'il entend par là. S'il sous-entend qu'ils sont en train de vivre ensemble sans que l'homme et la femme se soient présentés près des parents et il fait la part du mariage coutumier, ce soit officiellement demander la main, officiellement versé auprès des familles, ce qui est attendu. Mais justement, si maintenant vous décidez de vous marier, on célèbre ça au mariage. C'est ce qu'on appelle dans l'église l'officialisation de votre mariage. C'est une très bonne décision. Ne croyez jamais que parce qu'on ne s'est pas marié avant et qu'on vivait déjà ensemble, on ne peut pas maintenant se marier et aller célébrer à l'église. Que le diable ne vous trompe pas. Rattrapez-vous d'ailleurs. Si vous avez compris maintenant la chose, vite, vite. Maintenant d'ailleurs, vous savez que vous n'avez pas besoin de spectacle. Vous avez besoin de cette bénédiction-là. On va vous amener à l'encadrement, on va vous apprendre ce qu'il devait apprendre. Parce que ce n'est pas le fait de vivre ensemble qui fait de vous des personnes mariées. Parce que tant que vous n'avez pas appris que veut dire le mariage de foi, vous n'êtes pas passé par... Bon, qu'est-ce qu'on va m'enseigner à l'école de mariage? Ça fait 10 ans que je suis marié, ça fait 10 ans que tu fais mal la chose. Le nombre d'années à faire la chose ne garantit pas la bonne façon de les faire. Alors donc c'est très important que vous puissiez vous dire, je vais me régulariser, je vais aller. Donc si le concubinage, c'est le fait qu'ils vivaient déjà ensemble, ils ont même déjà eu des enfants et qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de se présenter près des familles et de pouvoir décider du mariage, et qu'ils désirent de le faire et de se présenter près de famille, de décider du mariage, bien sûr, s'ils sont chrétiens, ils doivent aller faire bénir ça. Ils doivent aller recevoir la bénédiction à l'église. C'est d'ailleurs la chose à faire. Donc, c'est ce concubinage, ainsi de suite, qui se transforme maintenant en un véritable mariage. Donc, c'est ça que vous êtes en train de faire. Donc, ce processus, moi, vraiment, je l'encourage. Je crois qu'il voulait dire comment être libéré de la masturbation. Peut-être, je pense. Je ne sais pas. Peut-être. Disons que c'était ça la question. Imaginons. Imaginons. Parce que la mastication... Je ne trouve vraiment pas. Mastication, c'est devenir mastic. Non, mon ami, si tu peux nous écrire, parce qu'au moment où tu écrivais, il y a eu une erreur certainement de clavier. Tout à fait. Alors, ça a plutôt à voir avec comment mâcher, quelque chose comme ça. Je crois que ça n'a rien. Mastication, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. Peut-être j'ai proposé quelque chose qui n'est même pas ça d'ailleurs. Donc, pardonne-moi. Donc, ça peut être, il y a un tout autre mot. Oui. Voilà. Oui. Prenons plutôt l'autre. Alors, l'autre question, encore de la France. Remercie Matondo pose la question de savoir comment s'attacher à un mentor qu'on apprécie de loin, qu'on n'a jamais le temps de l'aborder vu son influence. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie dit comment reconnaître d'une personne la qualité d'un mentor ou d'un coach. Oups. Hier, j'ai donné une petite rapide différence entre coach et mentor. Alors, un mentor n'a pas besoin nécessairement d'être proche de vous parce qu'il travaille dans votre caractère. Mais au moins, l'élément fondamental, c'est que vous devez trouver un moyen de passer au moins du temps, d'échanger, de parler. C'est quelqu'un qui remplit en toi de la sagesse de vie, du caractère. Il développe la personne que tu dois être. Donc, même si vous ne rencontrez pas tous les jours, les quelques rares de fois, vous devez trouver l'opportunité d'échanger. Par contre, un coach, c'est quelqu'un qui travaille sur tes performances, ta façon de faire, d'améliorer la manière de ce que tu fais. Donc, une telle personne doit être un peu plus régulièrement là et avoir l'opportunité de te voir faire pour te corriger sur la façon de le faire. Alors, de fois, on apprécie des qualités dans quelqu'un, on trouve que cette personne est un modèle et on voudrait se rapprocher d'elle. Alors, surtout si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un du point de vue de son caractère, commencez d'abord à vous rapprocher de ce qu'il fait, de ce qu'il a réalisé. Je vous ai donné mon exemple ici en parlant du pasteur Dalo. Je ne suis pas encore allé directement dans son bureau pour frapper coco pasteur, je vais me rapprocher de vous. Et très souvent dans la vie, allez, quand quelqu'un vient te voir coco, je vais me rapprocher de toi. Tu trouves ça encore plus suspect. Vous voyez, hein? Mais en réalité, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'abord me nourrir de tout ce qu'il fait.
J'ai commencé à suivre les prédications. Aller là où il prêche. Moi, j'apprends qu'il prêche à tel endroit. Je paye le transport, je vais là-bas, je reste dans la masse. Je suis la prédication. Nourrissez-vous de ça. C'est déjà un travail qui est en train de se faire en vous. Aujourd'hui, nous sommes tous mentorés par tous ces frères et sœurs de la parole de Dieu. Nous sommes tous nourris par cette nuée de témoins. C'est Paul, c'est Pierre, nous les imitons tous. Pour imiter quelqu'un, vous n'avez pas besoin qu'il soit vivant ou qu'il soit à côté de vous. Mais est-ce que vous ayez la capacité de trouver ce qu'il a fait, ce qu'il a été, vous ayez les preuves de ce qu'il a été. Ça, c'est très, très important. Donc, vous pouvez trouver comme référence quelqu'un qui est loin de vous, alors consommez ce qu'il a. Trouvez un moyen d'établir un contact petit à petit jusqu'au temps où le Seigneur vous le permettra. Mais nourrissez-vous de ces bonnes choses que vous trouvez en lui. Et il est important de se dire, je vais le rencontrer, pourquoi? Parce que des fois, c'est juste un besoin de rester dans la chaleur de cet homme. Vraiment, le pasteur Rick, c'est quelqu'un de bien. J'apprécie ce qu'il fait. Vraiment, un jour, je me dis toujours qu'il faut que je sois proche de lui. Tu es proche de lui. Ok. Maintenant, tu es proche de lui. Il va le prêcher. Tu pars ensemble. Des fois, il y a des gens, quand vous devenez plus proche de lui, vous êtes plus blessé par les gens que vous allez trouver à côté de lui. Moi, j'ai appris une chose. Quand tu te rapproches d'un leader connu, tu peux être très blessé par son entourage. Très blessé. Et tu te rends compte seulement que c'est très difficile de rester avec ces autres personnes qui restent avec lui. Lui, il va bien, il est bien. Mais les gens qui sont autour de lui, c'est très difficile de rester avec eux. Et tu deviens plus blessé. Ou des fois même, en entrant maintenant dans sa vie de tous les jours, tu es blessé par l'image que tu pensais qu'il était. Alors, quelquefois, tire les images, la nature de Christ que tu vois en lui et imite. Le but ici, c'est d'être un imitateur, pas nécessairement d'établir une grande relation. Mais la manière la plus simple, j'avais expliqué la dernière fois, trouve un moyen de contact, parle-lui de toi et parle-lui de ce que tu veux. Pourquoi tu t'approches de lui? Ne le flatte pas. Ne dis pas seulement, vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Vraiment, j'ai toujours voulu dans ma vie un jour vraiment apprendre. Parce que qui est celui dans la vie qui s'est dit, ok, toi tu ne viens qu'apprendre de moi et moi je n'apprends rien de toi. Même dans la relation de mentorat, de coaching, on apprend de l'un de l'autre. Parce qu'en réalité, un adulte, on ne l'enseigne pas tout. Il apprend dans un contexte. On est facilitateur d'un adulte, pas un enseignant. On crée le contexte qui l'aide à stimuler les choses qu'il va apprendre par lui-même. Donc, j'aimerais savoir, moi je vais t'apprendre tout un tas de choses. Qu'est-ce que j'apprends de toi? Dis-moi qui tu es, je veux savoir à qui je parle. Ne me cache pas tout ce que tu fais ou dis vraiment, quand je viens devant lui, je me diminue tout petit. Non. C'est que le diagnostic que je vais faire de toi va être fausseté. Je vais commencer à te dire les choses que tu sais déjà et tu vas te fatiguer. Je ne te demande pas de faire de l'orgueil de toi-même, mais dis-moi qui tu es pour que je ne te ramène pas à l'école primaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'explique ici? Parle-lui de toi, dis-lui pourquoi, vers quelle chose tu aimerais aller, qu'est-ce que tu penses pouvoir découvrir dans ta vie, et petit à petit, il pourra s'ouvrir vers toi. Mais si tu n'as aucun moyen d'être proche de lui, imite-les. Tu n'as aucun moyen d'être proche de Paul. Tu n'as aucun moyen d'être proche de Pierre. Mais on les imite tous. Donc, tant que tu trouves les exemples de Christ en lui, imite ces bonnes choses en lui. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, il reste une seule question qui vient du Kenya. Ok. Je ne sais pas comment on va faire. C'est en anglais? Répondre. Oui, c'est en anglais. Bon, on balance d'abord la question, comme ça il est sûr. Ouais, peut-être si tu peux la lire d'abord en anglais, comme ça il est sûr que c'est sa question. Ok. Ah, donc je devrais répondre en anglais. Je sais pas, soit ça sera ouais, parce en anglais, il est kenyan. En français ou bien en français. Non, il est kenyan carrément. Oui, il est kenyan. Ok. Il dit, how can we become a man in the family? Je pense qu'il voulait dire, who tells you every time that you are not a man and tell you nothing good can come from you. Et puis il dit, you have it in mind and you know that you are not a good man. My question is, how can I become a man by myself? Ok, je suis obligé de répondre. Il veut savoir comment devenir un homme dans un contexte de famille où tout le monde te rappelle, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Et tu as tout le temps ça dans ta tête. Et puis maintenant, tu te dis, bon, je ne suis pas un homme. Maintenant, comment être un homme par toi-même, sans que qui que ce soit t'influence? Je serai obligé de parler en langue, ok? Je vais essayer peut-être de traduire. Ok. Elisha. Yeah. Well, first of all, you are a man and you're trying to discover the man you are. En premier lieu, tu es un homme et tu essaies de découvrir l'homme que tu es. Nothing will make you a man.
Rien ne te fera homme. You have been created like that. Tu as été créé comme ça. Now you're just discovering your calling of being a man. Maintenant, tu es juste en train de découvrir ton appel d'être homme. That's why we're just giving this call out there saying become a man. It's not because you're becoming a man, it's just have a realization of the man you are. C'est pour ça qu'on appelle ça sois un homme. C'est pas qu'on t'appelle à devenir un homme, mais avoir une conscience, une réalisation de l'homme que tu es. We are not changing you into a man. Nous ne te changeons pas en homme. You are already a man. Tu es déjà homme. So what we're just working here with you is for you to have more consciousness of the man you are. Là où on essaie de t'emmener, c'est que tu arrives à avoir une conscience, une plus grande conscience de l'homme que tu es. So don't let anybody define who you are. Alors ne laisse pas quelqu'un définir qui tu es. Remember once they went to was that Jesus or John? Let me just remember quick. They went to John. Ils sont allés vers Jean, souviens-toi. And they told him, Ils lui ont posé la question. are you Christ? Est-ce que Are tu es you the Christ? Christ? Est-ce que tu es Are you Christ? Moses? Est-ce que tu es Moïse? Who are you? Tu es qui? They give some suggestion of what they thought it would be. Ils lui ont donné quelques propositions de ce que eux ils pensaient qu'il était. The Messiah, Le Messie, Elijah, Élie, any other prophet. et un autre They prophète. could just embrace that Ils pouvaient juste and accepter say, n'importe quoi. yeah, I might be one of those guys. Je pense que je suis l'un d'eux. But he knew who he was. Mais il savait qui il était. He said, I'm not the Messiah. Il dit, je ne suis pas le Messie. I'm just the guy who called out in front of the Messiah and just sending the message to people to get ready for the Messiah. Je suis juste la voix qui vient parler avant le Messie pour ouvrir le chemin vers le Messie. So, knowing who you are, Savoir qui tu es, it's also knowing who you are not. c'est aussi savoir ce que tu n'es pas. If you are struggling right now with your identity in terms of who you are, Si tu as des problèmes aujourd'hui à reconnaître ton identité en termes de qui tu es, so start by who you are not. commence aussi peut-être par voir ce que tu n'es pas. I bet there's some things that are very clear to you that you are not. You are just not that. Il y a des choses qui sont claires en toi que tu n'es pas. Some of the things are the things that your family is telling about you. Il y a des choses peut-être que la famille, quelques-unes de ces choses sont celles que la famille te dit. They are telling you things that you know you are not like that. Ils te disent des choses que tu sais que tu n'es pas. So you have to set your mind and say, this is not me. Alors tu dois vraiment bien travailler ta tête, ton intelligence pour savoir que ça c'est pas moi. The best way to become a man La meilleure façon de devenir un homme, is to go back to Christ c'est Jesus. rentrer vers Jésus. Jesus restored the manhood. Jésus a restauré l'humanité, le sens même de l'homme, de l'humain. Jesus restored that. So you can, by trying to become like Jesus, you're just going back to your real manhood. En allant vers Jésus, tu es en train de rentrer vers l'homme que tu es censé être. It's not first about what you produce as a result in the society, Ça n'a d'abord rien à voir avec les résultats que tu produis dans la société. but it's all about how you think your role is in the society. C'est comment tu penses sur ton rôle dans la société. Because leadership is not about doing first, it's about strategizing, thinking. Le leadership, c'est pas d'abord faire, mais c'est créer des stratégies, penser. So that's who you are. You are a man, you are a leader. So you think like a man first. Start thinking like a man. Alors c'est ce que tu es. Tu es un homme, donc commence par penser homme. And one of the things you should do, Et puis une autre chose que tu dois faire, a man doesn't let anybody define him. Stop thinking like what they're saying is who you are. un homme ne laisse jamais quelqu'un d'autre le définir. Arrête de penser à ce que eux ils disent. The only Tu es. person who has the right to say who you are La seule personne qui doit te dire qui tu es, is your creator. c'est ton créateur. Because he's the one who gives you the identity. Parce qu'il est le seul qui te donne ton identité. So I don't care what they said about you. Alors je m'en fous de ce que eux ils disent sur toi. I know the Bible says you are a man. Je sais que la Bible dit que tu es un homme. So are you. Et c'est comme ça que tu es. So start considering yourself as a man. Arrête de considérer No, toi-même. start considering yourself Commence à considérer toi-même comme un homme plus as redeemed by the blood of Christ, que Christ a racheté par son sang. filled with the Holy Ghost, Il a rempli du Saint-Esprit with a clear assignment et il t'a donné un rôle clair, un to devoir clair disciple people for the kingdom of God. pour pouvoir rendre les autres disciples pour So le guess royaume what? des cieux. You are already the man you're trying to be. Alors tu sais quoi? Tu es déjà l'homme que tu essayes d'être.
Ok. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour cette intervention. Merci pour cette petite campagne d'évangélisation vite fait à la fin. Merci à Papa H. Je crois que nous sommes arrivés au moment de l'intercession. Oui. Et je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Oh non, j'ai beaucoup parlé. Papa H. Non, merci pasteur en tout cas pour ces moments. Je pense que ça bouillonne en nous, on a beaucoup de questions. Mais je pense que si une proposition, on peut les écrire. Ça peut toujours faire parvenir et il y aura un moyen pour y répondre. La prochaine réunion, je crois, c'est le 14. Hein? Ah bon, hein? À la prochaine réunion, on peut toujours trouver l'opportunité si on demande au pasteur.